Donc Alors, la coquille dans la reproduction, enfin dans la coquille, je suis très gêné de parler de pathologie, moi qui suis agronome avec 2 médecins, hein, je me sens pas du tout compétent par rapport à vous, mais le truc quand même, la première réaction moi à votre question, c'est de dire tous les êtres vivants sont apparus grâce à des anomalies. Chacun de nos traits a été une anomalie au moment où il est apparu, mais cette anomalie, à un moment ou à un autre, a eu une utilité, ou au moins a pas fait de mal d'ailleurs, et du coup, l'évolution l'a conservé. Donc si jamais on enlevait tout ce qui n'est pas normal, si on avait enlevé tout ce qui n'était pas normal, si jamais nos ancêtres, nos ancêtres communs avec les chimpanzés, avaient décidé qu'ils étaient tellement bien qu'il fallait surtout rien changer et avaient éliminé tous les individus qui n'étaient pas comme eux, évidemment on serait pas là. Et il y a entre autres des mutations catastrophiques dans notre génome. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je suis agronome justement. Alors une maladie très très grave chez les mammifères, c'est la perte des poils. Quand un éleveur voit apparaître un veau comme nous avec quelques poils sur le caillou, quand on est jeune au moins, et puis quelques poils au pubis mais pas ailleurs, eh bien l'éleveur jette ce pauvre organisme, il va pas lui tricoter un petit pull et lui mettre un chauffage dans son étable. C'est une mutation qui est létale, et c'est une maladie génétique mortelle. Voilà. Je suis très admiratif devant nos ancêtres qui un jour, voyant naître un enfant comme ça, ne l'ont pas fichu à la poubelle, franchement. Et ce qui est remarquable avec nous... Est-ce qu'il est né brutalement comme ça un jour il y a des chances, parce que c'est une mutation qui se produit assez spontanément et de façon assez brutale. Alors peut-être qu'il y a eu des prémices un petit peu... Mais je pense pas que ça a été vraiment progressif, je pense qu'il y a vraiment des mutations comme ça. Ce qui est remarquable avec les humains, c'est que aussi mal fichu qu'il soit, il trouve que c'est comme ça que c'est bien d'être. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi, je pensais que vous me diriez que la pathologie, la maladie, était simplement une erreur d'information. Oui, mais tout est erreur d'information. Nous ne sommes que des sommes d'erreurs de Rogombi. L'erreur, c'est un jugement. En fait. Nous sommes une sorte de... Nous sommes tous des accumulations de coquilles. Donc le coquille au centre du chemin informationnel. Oui, ce qui est accu, quand même. Ce qui était joli d'ailleurs, si on cherche un fil de la vie, parce que Pierre-Henri vient de l'exprimer, c'est la grande hospitalité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Il n'y aurait pas eu de métamorphose d'espèces et d'émergence d'espèces nouvelles s'il n'y avait pas eu cette hospitalité vis-à-vis de l'inconnu, vis-à-vis du nouveau. Donc c'est aussi un fil complexe à partir du moment où la conscience émerge ou avant que la conscience émerge. Mais ce que je voulais dire, c'est que la variation, si on parle d'erreur ou d'anomalie, on est déjà en train de... La variation, c'est ce qui fait l'évolution du vivant. S'il n'y avait pas eu de variation, eh bien, le monde serait, au bout de 4 milliards d'années, sans doute même pas bactérien, parce que les bactériens sont des tard venus, mais quelque chose qui ressemblerait au monde bactérien. Si des éléphants, des arbres et des êtres humains sont apparus, c'est parce que l'ADN sur les temps longs ne cesse de varier. Alors, cela entraîne de la souffrance et de la mort. Darwin lui-même avait un problème moral qu'il a exprimé, c'est que, au fond, l'évolution du vivant se fait au prix de la disparition prématurée et de la souffrance d'un grand nombre d'enfants. C'est ce qu'il avait frappé avec Wallace. Et il disait, bon, tant que la conscience n'est pas apparue, c'est pas grave, c'est comme ça que la vie a émergé. Mais à partir du moment où les activités mentales et la possibilité de souffrance est apparue, c'est à la fois un mécanisme merveilleux et d'un autre côté, c'est un mécanisme terrible, il provoque de la souffrance. Donc je crois que ce qui, sur le long fil de la vie, comme dit Pierre-Henri, et l'émergence de ce que Darwin appelait l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, au niveau individuel sur la durée d'une vie, peut être source de souffrance. La médecine ne s'intéresse pas, en tout cas à mon sens, aux anomalies ou aux erreurs, elle s'intéresse à la souffrance humaine. Et donc, des variations peuvent provoquer de la souffrance, et à chaque génération, les variations peuvent provoquer des difficultés et de la souffrance. Quand on regarde sur le long fil, on regarde l'émergence de la diversité du vivant, quand on regarde à chaque génération, dans toutes les espèces, eh bien, certaines de ces variations entraînent de la souffrance.